Xavier Jaffré, journaliste d'investigation, enquête sur Pascal Chéniaud de Charenton. Je me trouve en ce moment dans le bois de Vincennes, non loin du domicile justement de Pascal Chéniaud. Lorsque vous allez sur Google Maps et que vous vous baladez justement avec la souris de votre ordinateur dans l'avenue de Gravelle, lorsque vous arrivez à proximité du domicile de Pascal Chéniaud, les images sont immédiatement floutées. Vous rendez-vous compte, Pascal Chéniaud est aussi important qu'un ministre ou un agent des services secrets français, alors qu'il n'en a jamais fait partie, qu'il n'est qu'un amiral d'eau douce, car il est, paraît-il, amiral dans la marine nationale en tant que réserviste. Alors je ne sais pas si c'est dans la marine marchande ou la marine, la vraie marine, quoi, la marine nationale, l'armée, quoi. Hein. En tout cas, voilà, donc Pascal Chéniaud va avoir de graves problèmes. Je vais devoir déposer bientôt plusieurs dépôts de plainte pour tentative d'assassinat sur ma personne, tentative d'assassinat sur Line Jourdan il y a un peu plus de 10 ans, et menace d'assassinat également sur la fille de Line Jourdan. Ce qui expliquerait pourquoi Line Jourdan soit devenue aussi hostile envers moi, qu'elle ait été aussi perturbée. Et ce qu'on a fait à Line Jourdan, croyez-moi, je vais le faire payer très cher. Et quand j'en aurai fini avec Line Jourdan, je m'occuperai également de mon frère Eugène Maxime Jaffré, qui est décédé malheureusement dans un squat. Et ils vont le payer très cher eux aussi, hein, d'accord ? Alors chaque chose en son temps, d'abord je vais venger la mort de Line Jourdan, ma séparation avec elle qui a été forcée. Elle ne voulait pas se séparer de moi, mais on l'a forcée. Maintenant, Pascal Chéniaud, qui semble jouer les impresarios, n'est peut-être pas vraiment, enfin je ne sais pas à quel rôle il joue, enfin si, c'est un criminel. Du moins, je le suppose. J'ai hâte de voir les flics débarquer chez moi, fusil d'assaut et tout pour me fusiller. Parce que là, ce que je suis en train de balancer, c'est terrible parce qu'au ministère de l'Intérieur, il y a un malfaiteur qui protège le commissaire Dominique Dague. Parce qu'en temps normal, ce gars-là aurait déjà été révoqué. Or, il est toujours en service, il travaille toujours au commissariat, il se vante toujours de savoir où je me trouve, ce qui veut dire qu'il a de mauvaises intentions, d'autant qu'il s'est vanté qu'il allait m'abattre avec son Glock. Ça, c'est le pistolet de tapette qui équipe la police nationale maintenant. Oui, je ne soyez pas vexés, mais enfin moi je ne jure que par le bon vieux Python 357 Magnum, ou bien alors si on a un vrai pistolet, c'est celui d'autrefois, tu vois, le PA Hamas modèle Para, quand tu tires une balle dans la tête avec, ça explose la boîte crânienne, il n'y a plus rien. Ça, c'est de la vraie munition. La police n'est plus ce qu'elle était, malheureusement, je le regrette amèrement. Maintenant, là, je dois détecter qui se trouve au ministère de l'Intérieur, qui protège Pascal Chéniaud et le commissaire Dominique Dague. Et malheureusement, je mets la gendarmerie sur la sellette. Je crois que les gendarmes sont beaucoup plus dangereux qu'on l'imaginait. Écoutez, à partir du moment où la gendarmerie, qui est très copain avec Pascal Chéniaud, m'attaque elle aussi, cela explique pourquoi je suis suivi par les satellites. On est d'accord ? La gendarmerie, c'est l'armée de terre. Hein. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas.